Dans l'Hérault, un quart des agriculteurs est engagé dans des démarches environnementales certifiées ou en agriculture biologique. Outre des actions collectives, de bonnes pratiques individuelles sont aussi menées par les agriculteurs pour limiter l'usage des produits phytosanitaires. Il y a 15 ans, en fait, je m'étais dit que ça faisait déjà 6 ans que je m'étais installée, même un peu plus, je pensais que je pouvais m'améliorer. Donc m'améliorer dans la culture de la vigne. Et là, je me suis dit, tu as deux solutions, ou l'agriculture biologique, ou les gens qui parlent d'agriculture raisonnée. Donc j'ai commencé un petit peu à fouiller ce que c'était que l'agriculture raisonnée à cette époque-là, et je suis tombée sur TerraVitis. La confusion sexuelle, ça a été un choix que j'ai fait maintenant il y a 4 ans. On était obligé de traiter avec des insecticides et on était obligé de traiter 6 fois puisqu'on avait les 3 générations du papillon de l'Eudémis qui dépose son ver sur les grains de raisin. Et on avait 3 fois des traitements pour la cicadelle de la flavescence dorée qui là est un traitement qui est obligatoire. On peut le faire tout seul avec si on a des salariés. Là, cette année, on a fait 8 hectares, on s'est mesuré exprès. Et on était 4, donc il y avait l'apprenti, un stagiaire, mon ouvrier, mon mari. Et ils ont mis 4 heures pour faire les parcelles et moi j'ai mis une grosse demi-heure pour faire les bordures. Quand on observe, en fait, par exemple comme les pièges, ça nous oblige donc à sélectionner des parcelles qui sont plus ou moins sensibles à certaines maladies. Et je les observe à partir du moment où j'ai les bourgeons qui commencent à éclater, jusqu'à, on va dire, début août, je les observe toutes les semaines. On décide de s'orienter nous petit à petit sur le passage en bio. Donc en allant plus loin, on est dans le réseau défi de la Chambre d'agriculture depuis cette année, avec l'objectif principal donc du coup la réduction des herbicides. Je suis arrivé moi à utiliser donc sur le travail du sol de l'Intercept et donc le choix de l'Intercept s'est fait avec bouche à oreille avec des amis pour savoir comment il fonctionnait le mieux. Donc je suis passé sur un porte-outil qui aujourd'hui me permet juste de travailler sous le rang en fait et de laisser l'interrang libre. Et aujourd'hui, maintenant depuis 3 ans, petit à petit, je commence à voir que la flore redevient classique. Donc si je dis classique, c'est par rapport aux rangs qui eux-mêmes étaient déjà enherbés depuis des années. Donc c'est là où, à mon sens, je vois que j'ai quand même une responsabilité vis-à-vis de mon sol et un effet plutôt positif et bénéfique puisque aujourd'hui on se retrouve avec des plantes qui étaient là par le passé et puis des plantes de résistance, quoi. En tant qu'agriculteur responsable, on va essayer chaque fois qu'on prend une décision de la raisonner au mieux pour limiter l'utilisation d'intrants et avoir la meilleure efficacité possible avec le moins d'utilisation. Pour nous aider en fait à raisonner notre protection vis-à-vis d'un champignon qui s'appelle la tavelure, depuis 4 ans on utilise un outil qui s'appelle SAM, donc c'est Sud Agro Météo. C'est un réseau de stations météo qui se trouve dans les vergers. La donnée météo va être exploitée, retravaillée, pour à chaque contamination, c'est-à-dire un épisode pluvieux, savoir s'il y a un risque de contamination important qui va justifier ou non une intervention avec un traitement. En élargissant en fait notre rôle de production, en intégrant la biodiversité, en intégrant un raisonnement sur notre manière de faire, en fait on va enrichir notre métier et puis on va être fier de ce métier vis-à-vis de notre entourage et du terroir dans lequel on est. Notre élevage, c'est plutôt un élevage donc extensif. Le troupeau est nourri uniquement avec l'herbe que l'on trouve en garrigue. C'est ce qui explique qu'on est dans un élevage extensif et on souhaite bien sûr y rester. Ils profitent de la nature. Nous, en fait, notre élevage, il est vraiment basé sur l'extérieur. Du fait que c'est une race qui s'y adapte très bien, ça fonctionne et ça fonctionne depuis très longtemps. Nous, de notre côté, on a tout intérêt à avoir des pâturages propres, riches en herbes et de bonne qualité. Ça évite des incendies aux périodes les plus sèches et les plus chaudes de l'année. Même aux portes de Montpellier, on arrive encore à trouver des bergers en train de garder leur troupeau. Ça contribue à préserver les espaces naturels. C'est une agriculture, je dirais, responsable pour une agriculture durable. Comme vous, l'agriculteur responsable prend soin de l'environnement, de sa santé et de la santé des autres. Comme vous, l'agriculteur responsable a des enfants. Il fait partie intégrante de la société civile. Il vit de son métier de producteur et doit gérer son entreprise. Sa responsabilité ? Vous proposer des produits de qualité, respectueux de la santé et de l'environnement.